Bonjour les Verseaux, que va-t-il se passer pendant ce mois d'octobre? Est-ce qu'il y aura des changements, des événements importants? Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot et je commence avec le tarot classique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, cartomancienne et formatrice et ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos de tarot, des vidéos de tarot horoscope et plein d'autres contenus. Donc n'hésitez pas à regarder ma chaîne et à vous abonner si mes contenus vous plaisent. Allez, on y va. On y va les Verseaux pour ce mois d'octobre. Les Verseaux pour ce mois d'octobre. Allez, on a le 4 de Pentacle. On a ici la Lune, l'âme majeure. Nous avons le 4 de coupe. Et nous avons ici l'ermite, on a de la majeure. Donc c'est plutôt des messages assez intéressants et puissants pour ce mois d'octobre. Alors moi j'ai le sentiment que certains Verseaux pourraient ressentir une certaine frustration. Ou vous allez, pour certains d'entre vous, vous sentir un peu limité. Moi j'ai le ressenti que vous pourriez vous focaliser sur vos manques, sur vos pertes, alors que vous avez des opportunités autour de vous. Mais je sens que vous avez un état d'esprit pendant ce mois d'octobre, plus particulièrement pendant le début et le milieu du mois d'octobre, où vous serez sur la réserve. Je sens que vous allez vous protéger. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement un contexte, des personnes autour de vous sur lesquelles vous ne pouvez pas forcément compter. Vous n'avez pas confiance en ces personnes qui gravitent autour de vous. Donc vous allez un peu vous renfermer dans votre coquille. Et puis il peut s'agir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il me semble, d'ennui. Certains Verseaux vont s'ennuyer pendant ce mois d'octobre. Je vois aussi avec l'ermite que vous allez chercher certaines vérités, que vous allez essayer d'apporter plus de clarté dans votre vie ou dans un domaine de vie très précis. Il y a vraiment une avancée certaine. Mais c'est vrai que ça va être lent, parce que je ressens aussi de la lenteur dans le déroulé des événements. Donc vraiment, soyez plutôt patient. Prenez aussi le temps pour réfléchir. Si vous avez des projets à entreprendre, à concrétiser, prenez le temps pour voir en fait toutes les options qui peuvent s'offrir à vous, et puis surtout pour prendre des décisions. Ne prenez pas de décisions hâtives. Prenez le temps, méditez s'il le faut. Avec la Lune, ça pourrait parler de conflit avec certaines personnes, voyez. Donc, je vous ai parlé en fait de personnes qui gravitent autour de vous, de personnes plus ou moins toxiques, d'énergie négative. Donc il peut y avoir des conflits pendant ce mois d'octobre, des disputes, mais rien de méchant. Rassurez-vous parce que ça va s'arranger. Parce que je vois en fait que vous allez justement prendre un certain recul sur tout ça pour justement aplanir la situation et prendre les bonnes décisions. Donc c'est vrai qu'il y a des conflits, et c'est vrai aussi qu'on vous demande, en tout cas le tarot vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, et avant de prendre toute décision importante, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier ou au niveau sentimental. Donc là, vous voyez, les messages sont quand même assez puissants pour certains d'entre vous. Et c'est vrai qu'il y a aussi des énergies plus ou moins toxiques qui remontent à la surface, qui peuvent être dues à votre passé. Donc il y a des questions comme cela qu'il va falloir régler pour pouvoir en fait avancer vers de nouveaux horizons. Voilà pour ce tarot. On va passer au tarot des sorcières. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot des sorcières? Allez, les Verseaux pour ce mois d'octobre.
avons le 5 de coupe, il me semble qu'elle est déjà sortie cette carte, donc ça confirme bien votre état d'esprit, l'ennui que vous pourriez ressentir, ou une certaine frustration par rapport à quelque chose qui en ce moment vous pèse au niveau émotionnel. On a l'as d'épée, donc il y a des décisions qui seront prises. Vous allez faire preuve d'intelligence pendant cette période. Donc vous allez réussir à vous libérer de cette frustration. Le 2 de coupe, vous pouvez compter sur la personne de votre cœur. Donc ça peut parler véritablement de votre partenaire sentimental si vous êtes en couple, sur laquelle vous pouvez compter. Donc il y a énormément de respect, énormément de partage, de bienveillance. Et grâce à cela, vous allez pouvoir sortir d'une situation toxique. Ça peut parler d'une situation professionnelle ou matérielle. Et là, on a la dame de bâton qui vous caractérise, qui signifie que vous allez sortir justement de cette posture, de cette dynamique plus ou moins, on va dire, négative, et vous allez véritablement briller autour de toutes ces personnes. Vous allez en fait vraiment vous sentir à votre place, vous allez rayonner, et vous allez ressentir énormément d'abondance autour de vous, de prospérité et de stabilité. Vous voyez, la situation, elle va s'arranger pendant cette période. Je sens qu'il y a juste en fait au niveau de votre état d'esprit, pas mal de remous émotionnels, qui peuvent être dus à votre passé qui remonte à la surface, ou qui peuvent être dus à des conflits, des disputes avec des personnes en particulier. Mais je vois que vous allez faire preuve d'intelligence et que vous allez régler rapidement la situation. Vous allez prendre des décisions. Votre créativité aussi va faire la différence. Vous allez écouter davantage votre cœur, votre intuition, puis vous pouvez compter sur des personnes qui sont dans la bienveillance, avec qui vous allez pouvoir partager vos mots, et la situation va s'arranger. Il y a vraiment une libération par rapport à cela. Pourquoi? Parce qu'on a quand même la dame de bâton. La dame de bâton parle vraiment de réalisation, d'abondance, de confiance en soi. Vous allez reprendre confiance en vous, vous allez rayonner. Moi, je ressens vraiment un certain leadership qui va émaner de vous. Ça peut parler aussi d'une personne qui va vous aider, vous épauler dans ces situations. On voit que vous allez vraiment vous en sortir. Donc c'est juste, en fait, il y a une période de flottement, si je peux dire ça comme ça, pendant ce mois d'octobre, mais ça ne va pas durer très longtemps. Donc on voit bien ici que vous vous élevez, que vous réussissez à atteindre vos objectifs. Voilà pour le tarot des sorcières. On va passer au tarot de Marseille. Allez, on y va pour les Verseaux. On a la carte Le Monde, magnifique. Donc il y a certainement pour certains Verseaux des déplacements à l'étranger, peut-être dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel. On a le Chariot, beaucoup de déplacements pendant ce mois d'octobre et une évolution de la situation. Donc vous voyez, c'est de bonne augure. Il y a de très très bonnes nouvelles. La Lune qui parle véritablement, et elle est ressortie cette carte, de votre état d'esprit parfois qui sera en dents de scie. Donc il y aura parfois des périodes de doute, de confusion, mais ça ne va pas durer très longtemps. Et nous avons ici la magnifique carte de la réalisation, et c'est l'impératrice qui vous caractérise. Donc on voit bien que vous allez sortir d'une période de léthargie ou d'une période de doute et de confusion assez rapidement, et que vous allez vous réaliser dans ce que vous faites, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, ou même au niveau matériel. Je vois énormément de déplacements. Certains Verseaux vont énormément se déplacer, que ce soit dans le cadre du travail ou que ce soit dans le cadre personnel. Ça peut parler de voyages à l'étranger que vous allez faire pendant ce mois d'octobre. Il y a cette notion avec l'étranger, il y a énormément de discussions, de négociations avec des personnes de l'étranger. Donc ça peut être dans le cadre professionnel, par exemple si vous travaillez dans une entreprise qui est liée à l'étranger, vous pourriez faire des déplacements,
Mais si vous avez une activité qui est liée à l'étranger, vous pourriez justement vous déplacer, discuter, négocier avec vos partenaires à l'étranger. Donc c'est vrai que là, il y a quand même ici beaucoup de mouvements que je ressens pendant ce mois d'octobre. Et les mouvements vous vont bien, hein, les Verseaux. Vous aimez bouger, vous aimez être en mouvement. Et justement, ça va vous aider à sortir de cette période de doute et de confusion que vous pourriez ressentir de temps à autre pendant ce mois d'octobre. Ici, en fait, le tarot et puis mon guide vous encouragent à écouter votre intuition, hein, écouter votre cœur. Vous allez voir qu'en écoutant votre intuition, vous allez vous diriger là où vous souhaitez aller. Donc vraiment, faites-vous confiance, tout comme l'impératrice, qui est vraiment une personne forte, une personne qui a confiance en elle, une personne qui crée. Donc c'est vrai que les Verseaux, vous êtes très créatifs et votre créativité va vous permettre de sortir de cette période de doute, va vous permettre aussi de trouver des solutions pour justement sortir d'une période justement de doute où vous pourriez être inquiet, où vous pourriez vous angoisser par rapport à votre situation, par exemple, professionnelle. Mais je vois que vous allez atteindre vos objectifs pendant ce mois d'octobre. Donc c'est un mois d'octobre vraiment quand même de stabilité, une période vraiment de mouvement également, d'évolution, hein, parce qu'avec le chariot, ça parle aussi d'évolution. Donc si vous vous posez la question, si justement vous vous angoissez, vous stressez, vous avez des doutes par rapport à votre situation financière, par rapport à votre situation pro ou par rapport à votre situation sentimentale, eh bien la situation évolue en votre faveur. C'est positif. Voilà. Donc ne vous inquiétez plus, c'est positif. Voilà. Il y a de très bonnes nouvelles. Vous pourriez recevoir justement avec l'impératrice des nouvelles par écrit qui confirment bien votre évolution, quel que soit le domaine de vie. Donc oui, ça évolue les Verseaux pendant ce mois d'octobre. Je vous souhaite un très beau mois. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner. Je vous retrouve très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.